L'apôtre Charles Diboué a le plaisir de vous inviter à vivre des moments de partage, d'impact et de puissance à travers ce séminaire en live sur Facebook. Sur le thème « Comprendre et manifester le royaume de Dieu en ce temps de la fin » selon Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Tous les jours, de lundi à vendredi, entre 15h et 16h, en direct sur sa page Facebook. Alors, connectez-vous dès maintenant sur la page Facebook Apôtre Charles Diboué et ne ratez pas ce rendez-vous qui transformera votre vie à jamais. La louange, l'adoration, l'élévation. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Ta majesté dépasse la hauteur des cieux. Ton trône est élevé. Ha 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 ha. Seigneur, nous te bénissons ce matin encore. Nous te bénissons ce matin encore. Nous te bénissons ce matin encore. Dans les cieux et sur la terre, nul n'est semblable à toi. Ha ha ha. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Père, nous voulons te recommander ce moment. Nous prions afin que toi-même tu bénisses ta parole dans nos cœurs ce matin. Seigneur, comme la semaine passée, que nous puissions encore, Seigneur, ce matin, être renouvelés dans notre intelligence. Que nous puissions encore en cette matinée recevoir cette manne cachée, cette parole fraîche, Seigneur, cette parole, Seigneur, qui nous vivifie, cette parole, Seigneur, qui est esprit et vie, cette parole qui donne la vie à nos âmes. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la louange et la gloire ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, je prie pour ce message. Laisse que toute personne qui le reçoive, Seigneur, notre Dieu, soit édifié, soit béni, soit inspiré, soit encouragé. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, agis, le thème de ce message ce matin, c'est agissez sur la parole et non sur les circonstances. Sur la base, agis sur la base de la parole et non sur la base des circonstances. Voilà un peu ça. Donc, être piloté par la parole et non par les circonstances. Donc, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7, que nous marchons par la foi et non par la vue. En d'autres termes, la Bible ici compare deux façons de se déplacer. La première façon de se déplacer, c'est celle qui est par la vue. Quand je dis première, ce n'est pas dans un ordre bien précis. Je dis première juste dans l'ordre de mon énonciation, avant que je n'entende les explications. Donc, c'est la marche par la vue. Pour quitter d'un point de votre maison à un autre point, vous ouvrez vos yeux et selon les informations que vous avez devant vous, les obstacles que vous voyez, vous vous déplacez. En d'autres termes, votre cerveau sait exactement où orienter le pied pour que vous ne puissiez pas cogner quelque chose, pour que vous ne puissiez pas vous renverser, pour que vous ne puissiez pas tomber. La Bible déclare donc que de la même façon que sur le plan naturel, sur le plan physique, nous marchons par la vue, par le sens qui nous permet de capter la lumière et de voir les choses devant nous. De la même manière dans la foi, nous sommes dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de la vie spirituelle, nous sommes guidés par la foi. Nous sommes conduits par la foi. Donc, le but de ce message ce matin, c'est de nous amener à comprendre, comme nous sommes en train de le faire depuis ces derniers temps, dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, dans ces temps difficiles dont la Bible a parlé, ces temps, vous comprenez, n'est-ce pas, dans lesquels Satan est censé voir qu'il lui reste peu de temps et déployer tout son arsenal pour obstruer suffisamment la vie des élus de Dieu, pour créer suffisamment de complications, pour que beaucoup soient découragés, pour que beaucoup, vous comprenez, puissent s'affaiblir, pour que beaucoup n'aient plus le courage d'avancer, pour que beaucoup ne pensent plus à continuer la marche. Il est important pour nous d'avoir cette lecture des choses. Il est important pour nous de comprendre que ce ne sont pas les circonstances qui doivent
piloter notre compréhension, qui doivent piloter notre appréhension, qui doivent piloter notre perception des choses. Mais bien au contraire, c'est la vision de la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la révélation et non par les circonstances. Vous savez, souvent, en tant que chrétien, la Bible nous parle d'un Dieu qui est grand, d'un Dieu qui est puissant, d'un Dieu de miracles, d'un Dieu qui est le maître des temps, le maître des circonstances, d'un Dieu qui contrôle l'histoire, qu'on appelle Elolam, le Dieu d'éternité, le maître des temps et des circonstances. Mais parfois, lorsque nous sommes face à certaines situations qui semblent traduire, vous comprenez, n'est-ce pas, le manque de contrôle de la situation par Dieu. Vous avez vu quand le Seigneur Jésus était à la croix, par exemple, les gens lui ont posé cette question. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous allons croire en toi. En d'autres termes, tu ne peux pas être le Fils de Dieu et être dans une telle situation. Donc ces personnes interprétaient la vie de Jésus à la lumière des circonstances dans lesquelles le Seigneur se trouvait. Et si le Seigneur était piloté par les circonstances, il allait certainement s'accorder avec eux que, effectivement, si je suis dans une telle galère, ou alors si je suis dans une telle situation, c'est la preuve ultime que réellement Dieu n'est pas avec moi, Dieu n'est pas dans ce que je fais, que Dieu m'a abandonné. Vous comprenez? Vous savez, il y a un homme, et le Seigneur Jésus ne se fiait pas à ce que ces gens disaient. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien que ces personnes étaient en train de se moquer de lui. D'autres crachaient sur son visage. Vous comprenez? D'autres, effectivement, passaient le temps à le défier. D'autres lui disaient que descends de la croix. Si tu descends la croix maintenant, nous allons tous croire. Nous allons tous accepter que tu es vraiment, vraiment le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce qui faisait que sur cette croix, le Seigneur Jésus ne soit pas affecté par ce que ces personnes étaient en train de lui dire? Par les moqueries de ces personnes. Qu'est-ce qui faisait que sur cette croix, le Seigneur ne prête pas attention à ce que ces gens étaient en train de faire? C'est parce que le Seigneur n'était pas piloté par les circonstances. Ce ne sont pas les circonstances que le Seigneur utilisait, vous comprenez, n'est-ce pas, pour analyser ce qui est en train de se passer. La preuve, c'est qu'il a pu crier sur cette croix, tout est accompli. Donc, le Seigneur a regardé ce qui était en train d'arriver dans la perspective du dessein de Dieu dont il était l'accomplissement, du dessein de Dieu qu'il était en train de réaliser, et non à la lumière de la douleur qu'il y avait sur son corps. Et non à la lumière, à la lumière de l'absence de jouissance. Puisque si vous êtes sur une croix, la Bible déclare que maudit soit quiconque est pendu au bois. Dans Galates chapitre 3, entre versets 14 et 15. En d'autres termes, être sur une croix, être crucifié, c'est un signe de malédiction. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de situations par lesquelles, en tant que chrétiens, nous passons. Lorsque nous les analysons dans la perspective humaine, dans la perspective horizontale, si nous ne faisons pas attention, Satan va utiliser notre raisonnement pour effectivement nous affecter, pour affecter notre foi, pour nous amener à nous décourager. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fondé leur expérience chrétienne sur les circonstances et non sur la foi. Et non sur la révélation de ce que Dieu est en train de dire. Vous avez vu Jean-Baptiste, lorsque le roi Hérode l'a arrêté et qu'il l'a mis en prison, Jean-Baptiste a envoyé les gens demander au Seigneur Jésus, est-ce que tu es même sûr que c'est toujours toi le Messie? Sa vision a commencé à être brouillée. Il a envoyé les gens demander au Seigneur Jésus que est-ce que tu es même sûr que je ne me suis pas trompé? Est-ce que tu es sûr que tu es le bon Messie que j'ai présenté à Israël? En d'autres termes, dis-le-moi avant que je ne sois tué ici. Comme ça, au moins, j'aurai l'opportunité de dire à toutes ces personnes que je me suis trompé. De dire à toutes ces personnes que je leur ai dit un mensonge. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, donc, c'est exactement dans cette situation que Jean se trouvait. Mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué son ministère, a prêché la bonne nouvelle. Et il a envoyé les gens que Jean a envoyé dire à Jean, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. En d'autres termes, heureux celui pour qui je ne serai pas un scandale. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que Jean était en prison que Jésus avait cessé d'être le Seigneur Jésus, que Jésus avait cessé d'être le Christ. Et toi aussi qui vas écouter ce message, ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles ou alors parce que tu peux connaître des situations difficiles que ça veut dire que ton Dieu a cessé d'être assis sur le trône, que ton Dieu a perdu le contrôle des circonstances de ta vie. Souvent, l'intention de Dieu n'est pas de changer tes circonstances.
Parce qu'à travers tes circonstances, Dieu est en train d'accomplir son dessein glorieux. Dieu est en train d'accomplir son dessein merveilleux. Donc, ce que je veux donc t'amener à comprendre, à établir comme principe de fonctionnement ce matin, c'est le principe de fonctionner par la foi. Le principe d'ignorer le langage des circonstances. Lorsque les circonstances contredisent ce que Dieu a dit, ce que la révélation de Dieu a dit, parce que parfois aussi, les circonstances confirment ce que Dieu a dit. Mais lorsque les circonstances viennent infirmer ce que Dieu a dit, tu ferais mieux de rester dans ce que les circonstances, dans ce que la parole déclare, au lieu d'aller vers les circonstances. Et c'est important pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens qui voulons être fructueux dans ce temps de la fin. Parce qu'il y a une chose, vous savez, la Bible dit certes que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Mais la même Bible aussi nous permet de nous dire que Dieu ne change pas. Donc, les difficultés vont certainement être nombreuses, elles vont augmenter, mais elles ne vont pas changer la nature de notre Dieu. C'est ça qui fait que notre Dieu soit Dieu. Il est le Dieu qui est constant, le Dieu qui ne change pas, le Dieu d'éternité. Donc, il n'est pas affecté par les temps, affecté par les circonstances. Mais c'est lui qui affecte le temps et qui affecte les circonstances. Il ne peut pas changer, mais lui peut tout changer. Il peut changer toutes choses. Donc, on peut dire quoi? La difficulté ou les difficultés seront certes nombreuses, vont augmenter, l'adversité va augmenter. Vous comprenez, les situations difficiles vont augmenter, mais c'est le temps pour nous de fonder notre vie, de nous tenir sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est intemporelle. La parole de Dieu produit les résultats à tout moment. Même jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu produit encore les résultats. Donc, le texte le message de ce matin porte donc sur ça. Agissons sur la base de la parole et non sur la base des circonstances. Faisons attention parce que les circonstances ne disent pas toujours la vérité. Jésus était sur la croix pendant que les gens le voyaient misérable. À travers les circonstances, il était en train d'accomplir la plus belle de toutes les œuvres, vous comprenez, de foi qui puissent exister. Il était en train de manifester une obéissance totale, une soumission totale au Père, telle qu'aucun homme ne l'avait jamais fait et peut-être ne le fera jamais dans la suite de l'histoire. Vous comprenez ça? Mais pourtant, les circonstances ne semblaient pas dire la même chose. Les circonstances ne semblaient pas confirmer la même chose. Jean-Baptiste était dans la prison. Il doutait déjà de Jésus et il était scandalisé par le fait que Jésus ne se solidarise pas de sa situation. Mais Jésus disait aux gens que de ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc si Jean-Baptiste avait le témoignage de Dieu sur sa vie, les circonstances ne devraient pas du tout affecter sa vie. Il devait se fonder sur ce que la parole de Dieu dit. Et vous devez savoir que le domaine dans lequel Satan travaille le plus pour essayer d'impacter et d'affecter notre foi, c'est le domaine des circonstances. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, la Bible dit à partir du verset 1 que Jésus a été conduit dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours. Après son jeûne, il a eu faim. Mais vous voyez, comme il avait faim, dans les circonstances il avait faim, il était certainement maigre. Le diable est venu lui dire si tu es le fils de Dieu. En d'autres termes, le diable utilise les circonstances pour nous amener à douter de ce que nous sommes. À douter de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. En d'autres termes, nous ne croyons pas que tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les circonstances que nous voyons semblent témoigner du contraire. Donc à cause de ces circonstances, nous refusons de croire que tu es le Fils de Dieu. Donc il nous a dit que si tu es le Fils de Dieu, donc, alors descends de la croix, alors nous allons croire en toi. Nous allons adhérer à ce que tu dis. Nous allons accepter ce que tu es en train de dire. Si tu es réellement le Fils de Dieu. Voilà ce qu'on a dit à Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire que Satan, une fois de plus, à travers ces hommes, est en train de dire que eux, ils comprennent, ils analysent Jésus et les circonstances témoignent qu'il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Et beaucoup de circonstances dans ce temps auront l'impression, vont vous donner l'impression que vous n'êtes pas ce que Dieu dit que vous êtes. Mais vous devez savoir une chose, vous devez rester dans le domaine de la foi. Et je bénis Dieu pour quelqu'un comme l'apôtre Paul. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Dans 2 Timothée chapitre 1, je pense au verset 12. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'en ce jour-là. Il dit, je sers déjà de libation. Le temps de mon départ approche. Le Seigneur me l'a fait connaître. Paul était ici en prison. Il était lié comme un sacrifice pour la cause de l'évangile. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi.
Vous voyez, Paul savait qu'il était dans la victoire, malgré le fait que ces circonstances ne semblaient pas traduire exactement la même chose. Ce que je veux que vous compreniez, donc, c'est quoi? C'est que Satan travaille beaucoup dans le domaine des circonstances. C'est pour ça que Satan a amené beaucoup de personnes à s'enfermer dans le monde matériel et à enfermer leur compréhension, leur analyse et leur examen de ce que c'est que la foi chrétienne juste dans la perspective matérielle de la vie et horizontale. De telle sorte que quand les gens sur le plan matériel ne semblent pas, vous comprenez, projeter l'image qui est celle que Satan a donnée aux hommes d'avoir, qui est l'image du succès ou de la réussite, les gens effectivement sont dans la tristesse et ils se disent que nous sommes en train d'échouer. Donc ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous devez fonder votre vie sur la parole de Dieu et non sur vos expériences. Non seulement la parole de Dieu vous dit exactement la vérité parfaite sur ce que Dieu pense, mais la parole de Dieu est encore capable de porter du fruit, de produire des résultats. Elle est capable de produire encore le miracle. La parole de Dieu est capable de changer les circonstances. En fait, c'est ça. Et la première situation que nous allons examiner ce matin, c'est la situation d'un pêcheur de poissons. Et ce pêcheur de poissons-là, c'est l'apôtre Pierre. Dans Luc chapitre 5, à partir du verset 1 à 5. L'apôtre Pierre était un grand pêcheur de poissons. Il avait une barque et il travaillait avec André, son frère. Et tous étaient des pêcheurs expérimentés du lac de Galilée. Et Pierre avait passé toute la nuit sans rien attraper. Il n'avait attrapé aucun poisson pendant toute la nuit. Parce que pour que vous compreniez pourquoi vous devez fonder votre vie sur la parole de Dieu, nous allons vous montrer certains tableaux dans les Écritures dans lesquels la parole de Dieu a prévalu sur les circonstances. C'est pour ça que vous voyez que quand le Seigneur Jésus commence à prêcher dans Jean chapitre 6, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, ainsi de suite, n'a pas de vie en lui-même. » Les disciples fuient. Et quand ils se tournent vers les autres, Pierre répond que tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors comment Pierre a-t-il su que le Seigneur avait les paroles de la vie éternelle? Comment est-ce que effectivement l'apôtre a fini par réaliser cela? Donc dans Luc chapitre 5, donc c'est là que cette histoire se passe. Le Seigneur Jésus, après avoir prêché, est monté sur la barque de Pierre. Et il a dit à Pierre d'avancer en pleine eau. Et quand ils sont avancés en pleine eau, Jésus a dit à Pierre de jeter les filets. De jeter les filets. Mettez-vous à la place de Pierre. Vous avez les circonstances et vous avez la parole de Jésus. Qu'est-ce que vous allez choisir de suivre? Les circonstances disent clairement ceci. Pendant toute la nuit, on n'a pu rien attraper. Les circonstances qui sont le fruit de notre analyse aussi, parce que parfois les circonstances ne valent que par la valeur que notre intelligence leur accorde. Alors nous avons analysé les circonstances, qu'est-ce que nous avons compris? Qu'est-ce que nous avons déduit? Qu'est-ce que nous avons conclu? Donc, en réalité, il est plus facile de pêcher le poisson dans la nuit que dans la journée, parce que dans la nuit, généralement, la mer est calme. Vous comprenez? En journée, les gens passent le temps à bouger l'eau et les poissons fuient. Or, Pierre avait passé toute la nuit sans rien attraper, sans attraper le moindre poisson, sans attraper un seul poisson. Et vous allez d'ailleurs comprendre, que par rapport, sur la façon avec laquelle Pierre a obéi à Jésus, vous allez comprendre quelque part qu'il ne croyait même pas totalement que ça allait marcher. Parce que n'oubliez pas, Jésus dit à Pierre de jeter les filets, mais Pierre va jeter le filet au lieu de jeter les filets. Mais malgré le fait que sa foi soit mélangée avec le doute, le Seigneur Jésus va quand même accomplir le miracle pour lui. Mais imaginons un temps soit peu que Pierre soit entré dans la discussion avec Jésus, avec le Seigneur, pour lui dire que non, comme tu vois là vraiment, je respecte beaucoup ton envie de m'aider, ou alors ton envie de voir ma situation changer, ou alors ton envie de me voir rentrer à la maison avec du poisson. Mais ce que je sais, c'est que en réalité, le poisson, c'est plus facile de l'attraper dans la nuit que de l'attraper en journée. Donc, actuellement, si on n'a plus rien attrapé la nuit, ça ne vaut même pas la peine d'essayer en journée. Vous comprenez? Et si Pierre dit qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien attraper, ça veut dire qu'ils n'ont rien attrapé pendant toute une nuit entière. Ils n'ont attrapé aucun poisson. C'est comme si les poissons avaient déménagé de cet endroit. Qu'est-ce que Pierre allait croire? Qu'est-ce que Pierre allait accepter? Pierre a sa situation, Pierre a son expérience, Pierre a ses circonstances, Pierre a ce que la nuit lui a dit, ce qu'il a vu, ce qu'il sait de la pêche. Et de l'autre côté, il y a ce que le Seigneur Jésus est en train de lui dire. Donc Pierre a le choix entre faire agir sur la base de ce que le Seigneur lui a dit,
ou alors agir sur la base de ce qu'il sait, agir sur la base de sa propre expérience, agir sur la base de sa propre connaissance qui est limitée. Et Pierre a fait le bon choix. Il a choisi d'agir sur ce que la parole dit au lieu de se laisser influencer dans son choix, dans sa volonté, dans sa compréhension par ce que les circonstances étaient en train de lui dire. Et pendant que tu écoutes ce message, il est possible que toi aussi, tu vives et que dans ta vie, il y ait des circonstances qui te parlent. Parce que les circonstances nous parlent toujours. Des circonstances qui t'amènent à faire des déductions. Des circonstances qui sont telles que lorsque tu les considères et que tu analyses ta vie à la lumière de celle-ci, parfois tu conclus que vraiment ta vie est fichue, ta vie est finie. Mais je suis venu te dire qu'il y a un facteur qui est capable de défier toutes sortes de circonstances. Et ce facteur, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a ceci de particulier, qu'elle a la capacité d'amener à l'existence les choses qu'elle-même elle est en train de dire. Ça veut dire que cette parole est créatrice. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit, Dieu créa en disant, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, verset 3. La parole de Dieu a la capacité de faire, d'amener à l'existence, la capacité d'engendrer, d'enfanter les réalités. Donc, il est possible que tes circonstances ne soient pas de nature à t'encourager, à faire confiance à ce que Dieu dit. Mais je peux te dire une chose, si tu dois douter d'une chose, c'est bien de tes circonstances. Si tu dois croire à une chose, c'est bien de la parole de Dieu. Tu dois fonder ta vie sur la parole de Dieu. Nous avons besoin dans cette génération des hommes et des femmes qui fondent leur vie sur la parole de Dieu, qui fondent leur vie sur le témoignage de Dieu et non sur ce que les circonstances leur disent. Des hommes et des femmes qui sont capables d'avancer dans la folie de la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les gens qui sont capables de fonder leur vie sur la parole de Christ et d'avancer avec cette parole. Vous savez, il y a deux hommes dans la Bible, n'est-ce pas, qu'on appelle Caleb et Josué. Dans Nombre 14, verset 8, c'est ces hommes qui ont fait la déclaration suivante en disant que si Dieu nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, nous allons posséder ce pays. Les gens qui sont là-bas nous serviront de pâture. Et vous comprenez, Moïse a envoyé 12 personnes aller explorer la terre promise. Et les 12 personnes, quand elles sont arrivées là-bas, elles ont été exposées à des circonstances. Les circonstances, c'est quoi? C'est qu'elles ont vu une grande armée dans ce pays. C'est qu'elles ont vu quoi? Elles ont vu les géants dans ce pays. Et quand elles ont considéré toutes ces choses, chacun devait tirer sa conclusion. Chacun devait tirer sa déduction. Alors, sur la base de quoi est-ce que la déduction allait-elle être tirée? Allait-elle être fondée sur le témoignage de Dieu? Allait-elle être fondée sur ce que la parole de Dieu a dit? Ou alors allait-elle être fondée sur les circonstances? 10 parmi les 12 espions ont fondé leur interprétation sur les circonstances. Les circonstances, c'était quoi? C'est qu'il y avait les géants dans le pays. Les circonstances, c'est quoi? C'est que quand on a vu les gens là, nous étions tellement insignifiants à leurs yeux. Les circonstances, c'est quoi? Nous étions comme les sauterelles à leurs yeux. C'est ça les circonstances. C'est ce que ces gens ont vu à travers les circonstances. Mais seulement, ils ont laissé ce que les circonstances leur disaient avoir plus d'influence, plus d'impact, plus de signification que ce que Dieu était en train de leur dire. Dieu leur avait dit qu'il va les mettre en possession de ce pays. Dieu a promis de donner ce pays à leur père. Dieu n'a pas seulement dit qu'ils vont le posséder, mais Dieu lui-même a pris l'engagement de leur donner ce pays. Malheureusement, ces gens ont choisi de croire, vous comprenez, n'est-ce pas, et d'agir sur la base des circonstances. Parce qu'il y a une chose de croire aux circonstances, il y a une chose d'agir sur la base des circonstances. Mais les deux sont liés parce que ce que vous poserez comme acte sera toujours tributaire de ce que vous croyez. En d'autres termes, les actions que vous allez poser seront tout simplement la mise en exécution des pensées que vous avez, donc des convictions que vous avez à l'intérieur de vous. Donc si les circonstances vous ont convaincu, vous allez poser les actes qui traduisent votre conviction qui est basée sur ce que les circonstances vous ont dit. Et vos paroles, et vos actes, et vos choix, et toute votre vie. Parce que quand on dit ici d'agir sur la base de la parole, il ne s'agit pas simplement de répéter la parole. Il s'agit de laisser la parole de Dieu devenir votre façon de penser. Il s'agit de laisser la parole de Dieu devenir votre mentalité. Il s'agit pour vous de laisser la parole de Dieu devenir votre volonté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Pierre a jeté le filet au lieu de jeter les filets. Mais quand bien même il a jeté le filet, au lieu de jeter le filet, la quantité de poissons qui est revenue était capable de remplir sa barque et de remplir la barque de ses amis. Et les deux barques étaient sur le point de s'enfoncer dans l'eau. Ça veut dire que quoi? Non seulement
et il a jeté un seul filet, mais la quantité de poissons qui est venue était tellement énorme que les 2 bacs étaient remplis au point qu'elle ne pouvait pas contenir cette quantité. Parce que vous devez savoir une chose, j'ai regardé dans les Écritures, vous allez voir que dans tous les miracles de Jésus, vous comprenez, quand Jésus fait un miracle, il donne toujours à la personne, la plupart du temps, surtout quand c'est les miracles qui sont liés à la nourriture, il donne toujours à la personne plus que ce qu'il lui faut. Dans le livre de Luc, de Matthieu chapitre 14 et de Jean chapitre 6, lorsqu'il a multiplié le pain, la Bible déclare qu'il y a eu 12 corbeilles de paniers de pain qui sont restés. 12 paniers, vous avez 12 qui sont restés. Donc et la Bible déclare que les gens mangeaient, les gens se sont rassasiés et il y a eu un reste. Le reste n'est pas venu parce qu'on a refusé de donner aux gens. Le reste est resté parce que les gens ne pouvaient plus, n'avaient plus d'espace pour contenir. Donc, vous voyez, Jésus donne toujours plus que ce qu'il faut, plus que ce que vous êtes capable de contenir. Et ici, là, l'apôtre Pierre seul avait besoin du poisson. Mais Pierre aura le poisson au point qu'il ne pourra pas contenir la quantité de poisson, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il aura. Il ne pourra pas, sa barque ne pourra pas elle seule garder cette quantité énorme de poissons là. C'est ça que la Bible dit au verset 6. L'ayant jeté, vous comprenez, n'est-ce pas? Le Seigneur lui dit de jeter les filets. Jetez vos filets pour pêcher. Luc 5, verset 4. Simon Pierre répondit, je jetterai le filet, verset 5. Il a jeté le filet au lieu des filets. La Bible dit que l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ce filet était en train de se déchirer. Tellement les poissons étaient nombreux dans le filet que le filet se déchirait. Mais malgré le fait que le filet se déchirait et qu'une quantité de poissons tombait, vous comprenez ça? Il a fait venir ses amis. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté, dans l'autre bac, de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 bacs au point qu'elles s'enfonçaient aussi. Ça veut dire que même les 2 bacs n'étaient pas capables de contenir la quantité de poissons. C'est juste une parenthèse. C'est pour vous montrer que votre Dieu ne change pas. Regardez ces pêcheurs de poissons. Leurs circonstances étaient carrément mauvaises. Vous comprenez, n'est-ce pas? On peut dire que ce jour-là était un jour de blackout. C'était un jour complètement noir parce qu'ils ont pêché toute la nuit. Ils ont fait l'effort d'attraper le poisson, mais leur effort s'est soldé par l'échec. Ils n'ont pu rien attraper pendant toute la nuit. Vous comprenez? Maintenant, vient quelqu'un dans la situation. Vient quelqu'un dans la circonstance. Dans quelle circonstance est-ce que tu te trouves? Dans quelle situation par laquelle tu passes? Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Est-ce que tu es dans une situation où tu as péché, où tu as fait tellement d'efforts et tu as l'impression que tous tes efforts sont soldés par l'échec? Et que tu as l'impression que tu tournes en rond. Et tu as l'impression que rien n'est réellement en train de s'accomplir. Alors Jésus te dit, encore une fois de plus, va jeter tes filets. Jette encore tes filets. En d'autres termes, fais encore un prochain effort. En croyant en celui qui te dit de le faire. Et je suis convaincu que si tu écoutes ce message, ça veut dire que Dieu certainement est sur le point de t'introduire aussi dans ta pêche miraculeuse. Quel que soit ce qui vient, ne laisse pas les circonstances être la dernière impression qui finit par te convaincre et déterminer ta façon de comprendre, de réfléchir et ta façon d'opérer tes choix et tes décisions. Mais laisse-toi être complètement sculpté par la parole de Dieu qui est l'expression de la volonté de Dieu, l'expression de la pensée de Dieu. Alors la deuxième chose que nous devons considérer ce matin, c'est quoi? C'est que généralement ce que Dieu pense n'est pas toujours en accord avec ce que nous pensons. Et c'est là où le choc se présente souvent. Pourquoi? Parce qu'effectivement ce que nous pensons, nous pensons à la lumière de ce que nous avons comme information. Et les circonstances viennent souvent nous apporter des informations qui sont fraîches. Ça veut dire que dans cette situation, par exemple, Pierre, lorsqu'il considérait ces circonstances, il pouvait considérer que toute la nuit, il n'a réellement pu rien attraper. Et c'était une vérité, ce n'était pas faux. Il ne faisait pas semblant de croire qu'il n'a rien attrapé. Il n'avait réellement rien attrapé. La barque était vide. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Jésus lui dit de jeter le filet. Il ne s'agissait pas pour lui de nier que les circonstances se présentaient ainsi. Il s'agissait pour lui de croire qu'il y a un Dieu qui peut dominer les circonstances. Et c'est ce que vous devez croire. Votre Dieu est capable de dominer les circonstances. Peut-être cette maladie est en train de te déranger depuis longtemps. Bien-aimé, prends encore tous les versets de la Bible qui parlent de la guérison divine. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Vois ta guérison en Christ. Vois Christ qui a porté cette maladie sur le bois. Et continue à croire que ton Dieu t'a guéri. Continue à croire que la santé divine est ton partage. Tu peux le déclarer, tu peux le proclamer. Tu peux défier tes circonstances. Tu peux apporter un témoignage dans tes circonstances
qui démontre que, bien aimé, les circonstances n'ont pas vaincu ce que tu crois. Que malgré tes circonstances, c'est la foi qui continue à piloter ta confession. C'est la foi qui continue à piloter ta réflexion. Tu continues à être déterminé par ce que Dieu dit. Tu continues à être déterminé par ce que la parole du Seigneur déclare. Alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Donc, tu dois donc comprendre ça. Dans Isaïe 57, verset 8 à 11, la Bible déclare ici que car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez ça? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Donc c'est pour ça qu'il est important pour toute personne qui veut apprendre à coopérer avec Dieu, à fonder sa vie sur ce que Dieu dit, de comprendre que c'est tout à fait normal que chaque fois que je vais suivre la parole, je vais fonder ma vie sur ce que la parole dit, qui est le choc entre ce que Dieu pense et ce que je pense. Parce que la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu sous la forme écrite ou alors sous la forme déclarée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand la parole de Dieu vient, comme là dans les circonstances, quand Pierre dit à Jésus que nous avons péché toute la nuit sans rien arrêter, c'est pour essayer de lui dire que, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'amènes à faire comme ça? Qu'est-ce que tu m'amènes à faire comme ça? Regardons dans la situation de Lazare. Lorsque Jésus arrive devant la tombe dans Jean chapitre 11 au verset 39 à 42, lorsque le Seigneur arrive devant la tombe, la sœur de Lazare, Marthe, lui dit que il sent déjà. En d'autres termes, Jésus tient compte de ce que les circonstances nous disent. Prends en compte ce que nous sommes en train de voir tous ensemble ici. Tu ne peux pas aller profaner la tombe de mon frère comme ça. Il faut que tu t'arrêtes un peu. Lazare est en train de sentir. Le corps sent déjà mauvais. Il faut que tu t'arrêtes. Hein, tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas guérir mon frère. Tu ne peux pas poursuivre l'activité que tu es en train de poursuivre. Tu ne peux pas poursuivre la mission que tu veux poursuivre là. Laisse Lazare comme ça, on l'a déjà enterré, passons. On va continuer à t'aimer. Vous comprenez, les circonstances ont commencé à affecter Marthe. Oh, Jésus avait dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et il lui a demandé, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Jésus n'a pas dit, je serai la résurrection du dernier jour. Il n'a pas dit, je serai la résurrection à la résurrection de tous les morts. Il a dit, je le suis. Jésus a conjugué cette action de ressusciter dans le temps présent. En d'autres termes, présentement où tu as les problèmes. Présentement où Lazare, ton frère, est mort. Présentement où votre frère a été enterré, je suis la résurrection. Je le suis maintenant. Je le suis maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ce matin. Donc, nous devons fonder notre vie sur ce que la parole de Dieu déclare. Quel que soit ce que les circonstances nous présentent. Quel que soit ce que les circonstances nous présentent. Vous devez être capable de louer Dieu alors que tout le monde a l'impression que c'est fini pour vous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous savez ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Vous connaissez la parole de Dieu à votre égard. Vous devez être capable de louer Dieu. La Bible dit d'Abraham qu'il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire qu'Abraham a continué à attendre l'accomplissement du miracle alors que toutes les circonstances qui entourent la venue au monde d'un enfant démontraient clairement qu'il est impossible pour lui d'avoir d'enfant. Donc, si Abraham devait regarder les circonstances, il ne pouvait pas louer Dieu pour l'enfant qui allait venir. Il ne pouvait pas croire que Dieu pouvait faire quelque chose pour lui. S'il devait accepter le témoignage que les circonstances présentaient. Parce que dans les circonstances, Abraham voyait bien que son corps était déjà mort. La Bible déclare que lui et Sarah n'avaient même plus les désirs. Donc Abraham et Sarah étaient devenus comme des frères et des sœurs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus avoir des rapports intimes. Mais la Bible déclare que Abraham a espéré contre toute espérance. Et dans cette espérance contre toute espérance dont la Bible parle, il a donné gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Il a adoré Dieu. Il a adoré Dieu. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas glorieux ça? Il a adoré Dieu. Dans Romains 4, verset 17, il dit, je t'ai établi. Je t'ai établi. Père d'un grand nombre de nations. Il est l'autre père devant celui auquel il a cru. Mais regardez bien le temps. Je t'ai établi. Dans Genèse chapitre 17, Dieu dit à Abraham que je fais mon alliance avec toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et il dit, voici le signe de cette alliance. Ce sera la circoncision. Après, il nous dit que des nations vont sortir de ton sein. Je t'ai établi père d'une multitude de nations. Ainsi de suite. Alors, quand Dieu dit cette chose à Abraham, Abraham n'a pas d'enfant. Il n'a que Ismaël, pardon. Il n'a pas des enfants. Mais la Bible déclare ici que Abraham, effectivement, a cru. Il est levé devant celui auquel il a cru. Ce qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La Bible dit espérant contre toute espérance. Vous voyez ça? Donc l'espérance, c'est quoi? C'est une attente joyeuse de l'accomplissement d'une promesse qui vous a été faite. C'est ça l'espérance. Donc Abraham attendait joyeusement l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit.
On dit ici qu'espérant contre toute espérance. C'est l'expression contre toute espérance qui ici m'intéresse par rapport à notre message de ce matin. Ça veut dire que quand Abraham a espéré, quand il n'y avait plus de raison d'espérer. C'est ça contre toute espérance. Contre toute espérance veut dire qu'il n'y avait plus aucune raison de continuer à espérer qu'un miracle soit possible. Il n'y avait plus aucune raison de continuer à s'attendre à voir un miracle s'accomplir. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Vous avez vu ça? Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Espérant contre toute espérance. Quelle est votre attente, bien-aimés? Quand vous lisez les Écritures, quand vous recevez la parole de Christ, parce qu'on dit la parole de Christ ici, la parole de Christ n'est pas juste une prophétie que vous avez reçue à l'église un dimanche. La parole de Christ, c'est la révélation de la parole de Dieu à la lumière de l'œuvre que Jésus a accomplie en tant que le Christ. C'est ça que la Bible appelle la parole de Christ. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voici ce que dit la parole de Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre, afin que vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Ça, c'est la parole de Christ. La parole de Christ ici nous dit que quoi? Elle nous dit que Jésus-Christ, en tant que le Messie, s'est fait pauvre. Donc, s'est substitué à notre pauvreté pour que nous puissions nous substituer à sa prospérité. Donc, il y a eu un échange. Il est devenu notre pauvreté pour que nous devenions sa prospérité. La parole de Christ déclare que celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus-Christ est devenu péché et nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ. Donc, il y a eu encore un échange. Vous voyez, c'est ça la parole de Christ. Donc, la parole de Christ, ce n'est pas juste la révélation que vous recevez un dimanche matin à l'église ou bien pendant que vous êtes dans votre prière personnelle. Ce n'est pas des choses que Dieu vous dira, c'est des choses que Dieu a déjà dites. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que quand tu réfléchis, quand tu penses à ta vie, voilà les paroles qui doivent nourrir ta compréhension. Des paroles qui doivent éclairer tes yeux. La Bible déclare, bien aimé, que la révélation de sa parole est claire et qu'elle donne l'intelligence aux saints. Donc notre intelligence doit être nourrie par la lumière qui vient de la révélation de sa parole, qui nous a éclairés, qui nous a permis d'avoir la compréhension. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas glorieux ça? Donc, bien aimé, voyez, Abraham a espéré contre toute espérance. Regardez. Et pendant qu'il espérait contre toute espérance, j'aime bien son attitude. La Bible dit qu'il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il crut, vous voyez, le verbe croire ici est où? Au passé simple. C'est-à-dire qu'il a cru dans le passé, en sorte qu'il est devenu dans le futur. Donc Abraham a conjugué son action dans le passé de la foi et il est devenu dans le futur. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire que quoi? Agir sur la base de la parole, c'est quoi? C'est commencer à célébrer la parole alors que les circonstances n'ont pas encore changé. C'est commencer à louer Dieu alors que les circonstances sont pareilles. Un peu comme Paul et Silas, qui ont commencé à célébrer Dieu dans Acte 16, verset 25 dans la prison, alors que les circonstances traduisaient la calamité, traduisaient le chaos, traduisaient le fait que maintenant c'est fini pour eux. Ça en est fini pour eux, ils ne peuvent rien faire. Mais dans cette circonstance, les deux, Paul et Silas, ont choisi de louer le Seigneur. Ont choisi de célébrer le Seigneur. Ça veut dire que quoi? Leur attitude démontre tout simplement qu'ils voyaient quelque chose qui dépassait les circonstances. Un chrétien doit voir au-delà de ces circonstances. Un chrétien doit avoir une conviction qui est fondée sur la parole de Dieu, qui est capable non seulement de défier les circonstances, mais qui est capable de changer les circonstances. Alléluia, pour votre bien. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Et comment Abraham s'est-il comporté? Quand Abraham espérait contre toute espérance, qu'est-ce qui se passait dans l'esprit d'Abraham, dans les pensées d'Abraham? Regardez, on dit, et sans faiblir dans l'offre, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas. Ça veut dire que quoi? Son corps était réellement usé. Mais Abraham n'a pas donné de l'intérêt, de l'importance à cela. Lorsque les circonstances ne vous affectent pas, vous ne leur donnez pas de l'intérêt. Vous ne leur donnez pas de l'importance. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsque les circonstances ne vous affectent pas, vous ne leur donnez pas de l'intérêt. Il ne considéra pas. Ce que vous considérez est ce que vous croyez. Et c'est ça qui détermine les actions que vous posez. C'est ça qui détermine les choix que vous faites. C'est ça qui détermine votre attitude et qui finalement déterminera votre altitude. C'est ce que vous choisissez de considérer. Considérer une chose, c'est lui donner de l'intérêt, c'est lui donner de l'importance. Considérer une chose, c'est donner à cette chose de la place dans votre cœur, dans vos pensées. Faire en sorte que cette chose puisse affecter votre façon de vous sentir. Alors, Abraham, dans son cas, il avait des circonstances. Les circonstances, c'est quoi? C'est que son corps était déjà usé. Les circonstances, c'est quoi? C'est que lui et Sarah n'avaient plus de désir. La Bible dit ici qu'il ne considéra pas que son corps était déjà usé.
puisqu'il avait près de 100 ans. Abraham n'a pas considéré ça. Abraham a dit, puisque Dieu m'a dit que je suis père, je serai père d'un grand nombre d'enfants, même si j'ai déjà près de 100 ans, ça ne change pas grand-chose. Même si j'avais 200 ans, ça ne changerait pas grand-chose. Puisque la parole de Dieu, dans tous les cas, est condamnée à se réaliser. Puisque Dieu va faire ce qu'il m'a dit. Puisque Dieu va réaliser la parole qu'il m'a donnée. Donc, ça ne sert à rien pour moi de trembler. Ça ne sert à rien pour moi. Il ne considéra pas. C'est la même chose. Dans le cas de Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a quand même un peu considéré. Il a dit à Jésus que me considère quand même que toute la nuit, on n'a pu rien attraper. Le temps vient, bien aimé, dans le Seigneur, où nous mettons notre foi seulement dans ce que le Seigneur dit. Où notre confiance dans ce que Dieu dit est tellement absolue que même si les circonstances ne changeaient pas, nous restons dans ce que Dieu a dit. Nous continuons à être convaincus de ce que Dieu a dit. Nous continuons à être persuadés de ce que Dieu a dit. Nous continuons à fonder notre confiance dans ce que Dieu nous a dit. Et non dans les circonstances de notre vie. Et non dans les circonstances par lesquelles nous sommes en train de passer. Mais nous restons dans ce que le Père nous a dit. La Bible déclare donc, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il ne douta pas de la parole. Abraham continue à croire que la parole va se réaliser. Est-ce que vous êtes capable de croire? Parce que beaucoup de gens attendent que les circonstances changent pour croire. Quand vous attendez que les circonstances changent pour croire, vous n'êtes plus dans le domaine de la foi. La foi, vous comprenez, c'est la loi qui gère la parole de Dieu entre le moment où vous l'entendez et vous croyez en elle jusqu'à la frontière entre l'invisible et le visible. Ça veut dire que quand quelque chose se voit déjà, vous n'êtes plus dans le domaine de la foi. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez à quelque chose alors que vous la voyez. La foi opère effectivement quand vous ne voyez pas. Vous comprenez? Et c'est pour ça que la parole de Dieu, quand elle vient, elle est censée donc créer cette foi qui va piloter l'activité de ce qu'elle vous dit, de la pensée qu'elle contient, jusqu'à ce que cette pensée-là s'accomplisse dans votre vie. Je suis venu t'encourager pour te dire, ma soeur, pour te dire, mon frère, ne regarde pas ta vie par rapport à tes circonstances. Pourquoi tu as cessé de louer Dieu comme avant? Pourquoi tu as perdu la joie du salut que tu avais? Pourquoi tu as perdu l'intérêt pour les choses de Dieu? À cause de tes circonstances. Peut-être tu as attendu un mariage pendant longtemps et le mariage n'est pas venu. Et alors, à cause de cela, tu es simplement en train de dire à Dieu qu'en réalité, tu étais motivé par le mariage. Tu es en train de donner raison à Dieu par rapport au défi qu'il a lancé par rapport à la vie de l'autre. Vous savez, dans la vie de Job. Vous savez, par rapport au défi que Satan a lancé par rapport à la vie de Job. Vous savez que Satan a dit à Dieu que si Job te sait, c'est parce que tu l'as béni. Nous devons être capables de servir Dieu même quand les circonstances sont les plus malheureuses. Nous devons être capables de continuer à croire que notre Dieu est avec nous, que notre Dieu nous bénit, que notre Dieu agit en notre faveur, quand bien même toutes les circonstances semblent être négatives autour de nous. Pourquoi? Parce qu'il arrivera des moments donnés où Satan vous demandera de choisir entre vos commodités, votre confort immédiat et effectivement de choisir entre ce compromis immédiat et le fait de souffrir, vous comprenez, parce que vous avez rejeté ces compromis, parce que vous avez rejeté ce qu'il vous propose. Vous devez donc être capable de tout perdre, tout en gardant tout, parce que vous savez que vous êtes toujours avec Dieu et que la bénédiction de Dieu vous accompagne, que la grâce de Dieu continue à être avec vous, nonobstant les circonstances par lesquelles vous êtes en train de passer. C'est ce que Paul et Silas ont fait, vous avez vu. Et ce qui est curieux, c'est que chaque fois qu'un homme a défié ces circonstances pour faire confiance à Dieu, il entre dans une nouvelle dimension du surnaturel. Parce que les circonstances, en réalité, sont un peu comme des épreuves. C'est un peu comme des tests. Vous comprenez? Et on donne le test qu'à un élève parce qu'on veut le faire passer dans la classe supérieure. Et on veut évaluer son niveau pour savoir s'il est qualifié pour aller dans la classe supérieure. Donc, n'échouez pas votre test. Ne laissez pas les circonstances vous décourager, vous amener dans le doute, vous amener dans l'incrédulité. Ne diminuez pas le standard que la parole de Dieu vous a présenté. Continuez à voir le Dieu là tel qu'il est dans les Écritures. Même si vos circonstances ne semblent pas le témoigner. Continuez à croire au Dieu qui ouvre la mer rouge et les gens passent. Continuez à croire au Dieu qui est capable de faire pleuvoir le pain du ciel. Continuez à croire au Dieu qui est capable de faire couler l'eau du rocher le plus dur. Ne modernisez pas votre foi. Ne capitulez pas devant ce que vous croyez. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. C'est le créateur du ciel et de la terre. Même si nos adversaires peuvent avoir l'impression d'avoir de l'avantage sur nous, c'est juste une illusion, c'est un mirage. Parce qu'en réalité, Dieu est en train de faire d'eux les instruments de notre miracle. Donc nous devons continuer dans la foi. Nous devons continuer à croire Dieu. Nous devons continuer. On dit donc qu'Abraham ne douta pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Par incrédulité au sujet de la promesse. Il fut fortifié par la foi. Abraham était fort dans la foi et il a donné gloire à Dieu. Donc Abraham a commencé l'adoration. Donc Abraham a commencé à dire, Père, je te bénis. Merci pour les enfants que tu me donnes. Merci pour les multitudes d'enfants que tu me donnes. Je les vois déjà. Oh, je les vois. Je vois plusieurs enfants. Je vois des nations entières. Abraham a commencé à voir ces nations. Vous savez, Abraham, c'était un prophète. Il a commencé à voir à la lumière de ce que la parole lui a dit, à la lumière de ce que Dieu lui a dit.
Et il n'a pas laissé ces circonstances l'affecter. Il n'a pas laissé ces circonstances le convaincre. Il n'a pas laissé ces circonstances le persuader. Donc je suis venu te dire ce matin que ne laisse pas tes circonstances devenir le prophète de ta vie. Ne laisse pas tes circonstances devenir les messagers de ta vie. Laisse que la parole de Dieu devienne le socle de ta pensée, le socle de ta réflexion, le socle de tes décisions, le socle de tes choix. Ce sur quoi tu te fondes pour regarder ta vie, ce sur quoi tu te fondes pour considérer ta vie, pour considérer tes circonstances, pour considérer ce qui t'arrive. Alléluia. Est-ce que ça, ce n'est pas un beau message, ça? Oui. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, Pierre avait des circonstances qui étaient malheureuses. Mais allait-il croire à la parole de Dieu qui est venue à lui? Ou alors allait-il croire à ces circonstances? Pierre a choisi de croire à la parole de Dieu. Moi aussi, je choisis de croire à la parole de Dieu. Vous comprenez? Je choisis de croire à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans cette année et dans ce temps-ci où tous ces calamités, tous ces malheurs, à coronavirus à gauche, coronavirus à droite, n'oublie pas que par ces meurtrissures, tu as été guéri. N'oublie pas que dans Exode 23, 25, ça c'était même pour Israël seulement. Mais vous savez que le ministère de la justice est supérieur en gloire. Ça veut dire que ce que Dieu a promis à Israël, ce qui s'accomplit avec nous est encore à un niveau plus élevé. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, vous servirez l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Exode 23, 25. Il dit qu'il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas de toi, ni de femme stérile, ni de femme qui avorte. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Le psaume 90 dit que tu ne craindras ni la peste, ni ses ravages. Tu ne craindras pas la flèche qui vole en plein jour. Tu ne craindras pas les fléaux de midi. Tu ne craindras pas toutes ces choses. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc, bien-aimé, ton Dieu ne change pas. Le même Dieu qui a parlé est le Dieu que tu sais aujourd'hui. Dans Malachie 3, verset 6, il ne change pas, il est le même. Il fait encore la même chose aujourd'hui. Donc, crois ton Dieu. Continue à marcher dans la foi. Continue à avoir la certitude de sa fidélité. Continue à avoir la certitude, la conviction que Dieu fait ce qu'il dit parce que Dieu fait ce qu'il dit et Dieu dit toujours ce qu'il va faire. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas glorieux ça? Donc, et apprends à agir sur la parole. Donc, agis sur la parole de Dieu. Laisse tes pensées être influencées par la parole de Dieu. Laisse tes choix, tes convictions, tes certitudes, tes décisions, ta volonté, tout ce que tu fais, être influencé par la parole de Dieu. Waouh, est-ce que ce n'est pas glorieux ça? Oui, la parole de Dieu a une puissance terrible, une efficacité sans pareil. Dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 38, il y a une femme, vous connaissez l'histoire de Marie, n'est-ce pas? Oui. Marie a reçu une parole de Dieu. La parole, l'ange est venu lui dire qu'elle a trouvé grâce devant Dieu. Et que Dieu avait le projet de faire en sorte qu'elle puisse porter sa semence, qu'elle soit l'instrument par lequel le salut, le sauveur va venir dans ce monde. Vous connaissez, je paraphrase. Mais les circonstances, Marie dit, je n'ai point d'homme. Marie rentre dans les circonstances, je n'ai point d'homme, je ne suis pas marié, je n'ai jamais connu d'homme. L'enfant va entrer dans mon ventre de quelle façon, de quelle manière? Vous voyez, ce que Dieu dit ici semble être en contradiction avec les circonstances dans lesquelles Marie se trouve. Mais qu'est-ce que Marie fait? Marie choisit de faire confiance à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En d'autres termes, j'accepte cette parole. Je reçois cette parole. Bien que les circonstances me disent le contraire, si cette parole est la parole de Dieu, le Dieu de l'impossible, le maître des temps et des circonstances, le Dieu de miracles, alors je choisis de croire le Dieu de miracles. Et je sais que si c'est Dieu qui a envoyé cette parole, alors lui-même a la capacité de veiller à ce que ce qu'il dit au travers de cette parole se réalise dans ma vie. Que ce qu'il vient de dire s'accomplisse au travers de moi. Et le fait que je n'ai pas d'homme ne sera pas du tout une entrave. Parce que qu'est-ce qui est impossible de la part de Dieu? Mais bien aimé, j'aimerais que vous considérez le fait que ce que l'ange a quand même dit à Dieu, hein, et par rapport aux circonstances, il y avait comme un choc. Vous comprenez? Dieu dit ici qu'une vierge va avoir un enfant alors qu'elle ne connaît pas d'homme. C'est comme un choc. Donc, c'est pour ça que quand vous marchez avec Dieu, attendez-vous à ce que Dieu soit toujours en train de vous dire des choses qui semblent être au-delà de votre entendement, au-delà de votre compréhension. Nous acceptons facilement les choses qui entrent dans le confort de notre pensée, de notre façon de voir et de réfléchir. Mais lorsque cette chose vient défier notre façon de voir et de réfléchir, là, vous comprenez, on se sent en insécurité. C'est ça la foi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu fais ce que Dieu a dit? Est-ce que tu restes dans le confort de tes circonstances?
que tu sembles comprendre et dont tu sembles écouter les conseils. Mais moi, je te conseille de te jeter dans l'eau, de mettre un pas dans ce que Dieu est en train de te dire. Donc Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu es en train de dire, qu'il me soit fait selon la parole que tu es en train de donner. Vous voyez ça? Et quand elle l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle de Dieu s'est accompli. La parole de Dieu est venue changer les circonstances. Elle est venue accomplir ce qui ne s'était jamais accompli. Une vierge est devenue enceinte et elle a enfanté un fils. Et ce fils est né et il a donné le salut au monde. Et aujourd'hui, nous sommes tous le produit de l'œuvre de ce fils-là. Parce qu'une femme, un jour, a choisi de répondre à la parole de Dieu en choisissant de refuser d'écouter ses propres circonstances. Qu'est-ce qu'il en est de toi, ma soeur? Qu'est-ce qu'il en est de toi, mon frère? Il y a beaucoup de gens, c'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches que ça veut dire que tu crois la parole de Dieu. C'est pas parce que tu vas tout le temps là où on prêche que ça veut dire que tu crois la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église parce que effectivement, ils ont toujours été chrétiens. Et ça leur pose un problème. C'est comme si aller à l'église pour eux, c'est comme leur tradition, c'est comme leur coutume. S'ils cessent d'y aller, c'est comme s'ils ont brisé. Vous savez, la coutume, c'est comme ça, c'est comme une habitude. Une habitude qu'on a adoptée, avec laquelle on se définit. C'est comme si on ne peut pas se voir sans faire ça. Mais pas parce que en le faisant, nous voyons forcément quelque chose. Ou alors en le faisant, nous avons forcément un entraînement de notre cœur qui nous pousse à le faire. Parce que nous savons que pendant que nous le faisons, quelque chose se produit dans notre vie. Il y a des personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes, tu vas écouter ce message. Ça fait longtemps que tu as cru même au Seigneur. Tu t'es attendu à ce que Dieu fasse des choses dans ta vie, mais seulement tu as tellement attendu, tu n'as rien vu et aujourd'hui tu es découragé. Et tu es sur le point de jeter l'éponge. Je vais te dire quelque chose. Regardez, la foi n'échoue jamais. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais il faut savoir ce que c'est que la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Souvent, nous attendons de Dieu des choses que Dieu, lui, n'a pas l'intention de faire pour nous. Et c'est ça qui fait que, imaginez que vous m'attendez sur une route, alors que moi, je suis en train de vous de venir vers vous à travers une autre route. Si les deux routes ne se croisent pas, ça veut dire qu'on ne se verra jamais. Vous aurez l'impression que je ne vous cherche pas et moi, j'aurai l'impression que vous ne m'attendez pas. Alors que, en fait, le problème n'est pas lié à nous, mais le problème est lié au fait que nous sommes sur deux routes qui sont différentes. Souvent, tu es sur une trajectoire qui n'est pas la trajectoire de Dieu pour toi, qui n'est pas l'endroit dans lequel Dieu t'attend. Et c'est pour ça que les circonstances, parfois aussi, lorsqu'elles sont contraires, sont des moyens par lesquels Dieu procède pour effectivement nous stopper, nous arrêter. C'est ça que j'ai dit ici que quand vous devez toujours partir d'abord de ce que Dieu fait dans votre vie ou dit de vous pour comprendre les circonstances et non laisser les circonstances vous faire comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Prenons l'exemple par exemple de l'homme qu'on appelle Jonas. Jonas a été envoyé par Dieu à Ninive. Et il a reçu une parole claire de Dieu d'aller prêcher l'évangile d'aller prêcher la bonne nouvelle à Ninive. D'aller dire aux gens de Ninive que s'ils ne se repentent pas, Dieu va détruire cette ville. Mais qu'est-ce que lui fait? Au lieu d'aller à Ninive, il allait plutôt à Tarsis. Il allait dans une autre direction. Et la barque dans laquelle il était a commencé à avoir des problèmes. Les circonstances ont commencé à effectivement se mettre au travers de son chemin. Donc souvent les circonstances sont des moyens par lesquels, mais il faut toujours partir de qu'est-ce que Dieu dit avant d'aller vers les circonstances. Et non les circonstances pour arriver sur ce que Dieu dit. C'est pas parce que tu es malade dans ton corps que tu dois commencer à dire que non, Jésus ne guérit plus les malades. Non. Jésus guérit les malades. Maintenant pose-toi la question, pourquoi la maladie qui est sur moi n'est pas encore partie? Pourquoi cette maladie n'est pas guérie? Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment je dois prier? Quelle est ma façon d'invoquer Dieu, ainsi de suite? Mais la parole de Dieu est la norme, c'est le standard de Dieu. Et la parole de Dieu, je le dis souvent, nous a été donnée afin que nous n'improvisions pas chacun sur sa façon de comprendre Dieu, sur sa façon de comprendre la pensée de Dieu. Donc on va toujours sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ici qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu dit ici que nous devons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Maintenant, s'il arrive que dans mes circonstances, je ne vis pas la prospérité que Dieu a dit, dont Dieu a parlé. Je vis dans le manque. C'est pas le problème. C'est à moi de commencer par accepter la parole de Dieu comme étant le standard. Ensuite, commencer à me poser la question, pourquoi ma vie ne reflète pas le standard de Dieu qui est sa parole? Que Dieu m'a clairement révélé, que Dieu m'a clairement exposé. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Et dès que j'ai la réponse, alors vous comprenez, les choses peuvent changer. Ça peut être parce que moi, je n'ai pas compris la parole de Dieu. Peut-être que je l'ai comprise, mais je ne l'ai pas appliquée comme cela se devait, ainsi de suite. La parole de Dieu est vraie. La Bible déclare que tout homme soit reconnu menteur et que Dieu soit reconnu vrai. Dieu est vrai, vous comprenez, n'est-ce pas? Et sa parole est vraie. Sa parole est certaine. Ce que Dieu dit, vous comprenez, n'est-ce pas, est la vérité. Donc,
Bien aimé dans le Seigneur, nous allons terminer par ce verset-ci. Pourquoi est-ce que vous devez fonder votre vie donc sur la parole et non sur les circonstances à cause de ce verset? Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible déclare ici que la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Vous comprenez, n'est-ce pas? La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est puissante. Elle est vivante. Elle est puissante. Elle est efficace. Ça veut dire qu'elle a de l'énergie. Vous comprenez, n'est-ce pas? En d'autres, elle a de l'énergie. Elle est vivante, elle est efficace, elle a de l'énergie. Ça veut donc dire quelque part que la parole de Dieu a la capacité de changer tes circonstances, a la capacité d'amener les changements dans ta vie. Crois en ce que la parole dit et non à tes circonstances. La Bible déclare que, bien aimé, tu as une nouvelle création. Crois-le. Même si tout autour de toi te dit le contraire. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible déclare que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alors crois que tu es béni. Alléluia. Crois que tu es béni. Même si ton commerce ne marche pas bien. Même si tes affaires ne marchent pas bien. Continue à invoquer ton Dieu. Continue à dire, Seigneur, je crois que je suis béni. Montre-moi comment faire pour vivre ta bénédiction. Montre-moi comment faire pour devenir l'expression physique de cette bénédiction dont tu m'as parlé. Donc voilà le message aujourd'hui. La parole de Dieu est vivante et efficace. Donc crois à la parole de Dieu qui est capable de changer tes circonstances. Dieu est capable de changer ta circonstance. Mais tes circonstances ne peuvent pas changer la parole de Dieu. Donc au lieu de fonder ta vie sur les circonstances, fonde-la sur la parole de Dieu. Alléluia. Apprends à louer Dieu alors que tout autour de toi te dit de fermer la bouche. Apprends comme Abraham à espérer contre toute espérance. À attendre l'accomplissement des promesses, l'accomplissement de la parole de Dieu alors que tout autour de toi te suggère le contraire. Nous sommes la génération qui croit Dieu. Vous comprenez? Nous sommes la génération qui marche avec Dieu. Nous sommes la génération de la foi. Une génération d'hommes et de femmes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qui défie les défis que Satan leur présente dans cette saison. Et Dieu ne t'a pas mis dans cette saison par hasard. Jésus dit que celui qui croit fera. Nous sommes la génération qui croit et qui fait les choses plus grandes encore. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Père, nous voulons t'élever. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer en ce moment. Merci, Père, pour ta parole qui est puissante et qui est vivante. Seigneur, merci de nous donner de comprendre que nos circonstances ne sont pas au-dessus de la puissance de ta parole. Et que quelle que soit la qualité de nos circonstances, nous devons rester fondés sur la parole. Nous devons nous voir toujours avec une seule lumière. La lumière que ta parole nous apporte. Et non ce que nos circonstances nous disent. Et non ce que nous vivons. Et non ce que nous expérimentons. Seigneur, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te loue. Je te rends grâce pour ta parole. Je te dis merci pour ta parole qui est capable de changer mes circonstances, qui est capable de transformer mes circonstances. Ta parole qui est capable, alléluia, de piloter ma réflexion et ma pensée. Cette parole qui me rend plus sage que mes maîtres, qui me rend plus sage que mes frères, qui me rend plus sage que les gens de ma génération. Cette parole qui est capable, alléluia, non seulement de me communiquer la pensée du trône, mais cette parole qui est capable de changer les circonstances de ma vie, afin qu'elle reflète la pensée de celui qui est assis sur le trône. Père, que ton nom soit béni en ce moment. Oh Seigneur, accueillons-nous ce matin. Alléluia. Nous te présentons toutes les paroles, toutes les personnes, Seigneur, qui vont écouter ce message et qui, Seigneur, notre Dieu, seront dans des situations difficiles. Des personnes qui ont cessé de croire. Des personnes qui ont perdu la motivation. Des personnes, Seigneur, notre Dieu, qui se sont affaiblies dans la foi. Des personnes qui ont laissé les circonstances les vaincre dans le terrain de la foi. Seigneur, nous prions maintenant au nom de Jésus que ces personnes soient fortifiées. Que ces personnes, Seigneur, espèrent contre toute espérance. Que ces personnes voient leur vie au-delà du rideau du temps, au-delà du voile des circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Nous déclarons ce matin la guérison. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons la guérison. Que toute personne malade qui sera au contact de ce message, Seigneur, reçoive la guérison. Nous reçoive la guérison. Reçoive la guérison. Que toute personne malade reçoive la guérison. Que toute personne, Seigneur, notre Dieu, notre Père, qui est tombée soit relevée. Toute personne qui est tombée dans le péché soit relevée, soit relevée, soit relevée, soit relevée, soit relevée. Que toute personne qui est découragée soit encouragée, soit motivée ce matin. Seigneur, motive ton peuple, Seigneur, qu'il se lève, Père, et qu'il court avec la vision de Dieu dans cette génération pour faire des exploits. Seigneur, pour magnifier ton grand nom, pour magnifier ton puissant nom. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous te disons merci pour le culte de ce matin. Merci pour la manière avec laquelle tu nous as conduits. Merci pour tout ce que tu as fait pendant
pendant que nous étions dans ce lieu. Merci Seigneur pour la joie du Seigneur qui a été notre force. Merci Seigneur pour ces moments de louange et d'adoration. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia, alléluia.
L'apôtre Charles Diboué a le plaisir de vous inviter à vivre des moments de partage, d'impact et de puissance à travers ce séminaire en live sur Facebook sur le thème « Comprendre et manifester le royaume de Dieu en ce temps de la fin » selon Apocalypse chapitre 12 verset 10. Tous les jours, de lundi à vendredi, entre 15h et 16h, en direct sur sa page Facebook. Alors connectez-vous dès maintenant sur la page Facebook Apôtre Charles Diboué et ne ratez pas ce rendez-vous qui transformera votre vie à jamais.